Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Aufbergman la Sublime. Et aujourd'hui, après avoir fait les œufs, on va faire le maraîcher. Oui, le maraîcher, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un petit peu de maraîchage. Aujourd'hui, on a trouvé un très beau Scania Lupal qu'on peut avoir disponible sur ETS2. Je l'avais pris sur ETS2 pour transporter de la paille. Sauf que moi, j'y ai tout simplement mis mes palettes de plants de choux. Des plants de choux rouges, je crois, aux choux violets, enfin bon bref, peu importe. Et donc nous, tout simplement, on va aller amener nos choux, commencer à les semer, ou plutôt commencer à les planter, et puis commencer à s'occuper de toute façon des serres, tout simplement en règle générale. On va se foutre en vue inter, parce que regardez, en vue inter, il a quand même la classe, il manque plus que la copine, regardez ça, tout capitonné, tout la classe, tout beau, tout mignon. L'heure, je sais pas si ça fonctionne, mais à mon avis, l'heure fonctionne réellement. Attendez, si on fait comme ça... Hop, 14h54, ouais, on a même l'heure reportée sur le sur le tableau de bord. Là, j'ai trouvé mes mots. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça fait plaisir. Toujours autant de succès sur cette petite série Aufbergman. Alors, il va à fond, hein. J'écrase pas la pédale. Et si vous écrasez la pédale, merde, je suis pas parti du bon. Putain. Je suis pas certain d'être parti du bon côté. Frenzy tout mon cono. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, fichier. Résultat des courses. Ah si, il faut passer par la ferme. Je pensais qu'on allait aller. J'avais pris la direction des poules. Mais c'est vrai que il faut passer devant la ferme. Et tout simplement, allez, on va se foutre un petit coup en extérieur. Parce que le camion est très joli. Possibilité de mettre la remorque, bien évidemment. Alors je sais pas s'il est autoload. J'ai chargé ça avec mes petits bras tout musclés. Ça a fait plaisir. On a mis ça à peu près bien. On a sanglé. Et on est parti donc pour faire du maraîchage. Et oui, le maraîchage, pour ceux qui me connaissent depuis peu de temps, le maraîchage, c'est, on va dire, la série Le Maraîcher, ça s'appelait à l'époque, hein, sur FS15. Et sur la map d'Arsenic Mining Veille France, c'est ce qui m'a fait un petit peu sortir du lot, je l'ai déjà dit et je l'ai redit. Et c'est vrai qu'il faut constater, hein, il faut dire ce qui est. Je pense que sans cette série-là, j'en serais peut-être pas où j'en suis aujourd'hui, tout simplement. Voilà, je serais peut-être un petit peu moins visible. Encore quoique, en termes de visibilité, je suis en train de disparaître très lentement. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous laissez comme ça? La planète YouTube est faite ainsi. On approche tout doucement des 4 ans de la chaîne quand même. Ça fait presque 4 ans que vous me supportez. 4 ans que je fais des vidéos. Alors heureusement qu'on a pris un camion parce que c'est vrai que j'ai fait le trajet avec des tracteurs, avec une tonne à eau, la tonne 3 essieux, la côte pleine remplie de flotte. Et la dernière côte, vraiment, je crois qu'on arrivait au sommet à 10-12 km/h, pas plus. Donc c'est vrai que là au moins on va être tranquille. En termes de poids, on n'a pas grand chose sur le camion. Il a tendance un petit peu à sauter, mais franchement plutôt sympa. Au niveau du bruit, agréable, rien d'extraordinaire. Il n'y a pas le Scania Open Pipe V8 comme j'avais pu l'utiliser sur ETS2. En même temps on n'est pas sur ETS2. À mon avis voilà, il est converti depuis ETS2, je pense. Enfin, techniquement je suis incapable de vous dire qu'est-ce que c'est que... ou qu'est-ce qu'il faudrait faire même pour transférer un mode d'un jeu à un autre. Je n'y connais rien. Voilà, c'est cette fameuse côte et on va quand même arriver au sommet de la côte à 75 km/h. On n'oublie pas de tourner par contre. On arrive tellement vite que la dernière fois j'avais le temps de voir arriver la route. Cette fois-ci, j'ai même pas le temps de voir arriver la route. Allez, on est bon. On a les palettes qui font des petits bonds, mais avec le sanglage, tout va bien. Ok, et on arrive sur notre aire d'exploitation. Là, le parking à l'entrée. On a la petite benne, on a la tonne à eau, tout ce qu'il faut, tout va bien. Alors les choux, je sais pas techniquement qu'est-ce qu'il faut en faire. Alors on va couper le moteur, on va couper les gyros, voilà. On va désangler, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut amener les palettes là? Alors, ici, ah mon dieu. Donc il faut des red saplings. Ok, donc techniquement les saplings red cabbage, c'est ça. Donc on va en choper un. On va reculer, on va essayer d'aller là-bas et on va tenter de planter ça en tout cas. On va essayer d'amener ça, mais je sais pas où. Ah, voilà, ok. Donc ça a l'air d'être bon. 98, ah bah écoute, bah il faut pas 50 trucs alors. Je crois que 4, j'en ai même trop. Je crois qu'il y a 3 champs. On va vérifier ça tout de suite, ce que je raconte. Il y en a un ici, de toute façon, ça c'est sûr. Alors on sait pas pourquoi. Là, je fais des bons. Je fais des bons, tout va bien. Qu'est-ce que ça dit? Il veut pas le prendre là. Mais pose-le! Voilà, impeccable. Et normalement, il y a un 3ème champ là-bas. Bon, bah j'en aurai une de trop, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que ça dit? Ça arrose. J'ai l'impression qu'il y a de la flotte aussi. J'ai pas compris comment ça se fait qu'il y a de la flotte. Ça a l'air d'arroser, pardon. Regardez ça si c'est pas Thibaut là. Hop, impeccable. Ça se fait tout seul. Et là, normalement. Alors, pareil, je sais pas trop ici. Je sais pas où on se place. Voilà. Voilà. Ok, on est bien. Donc, qu'est-ce que ça raconte là techniquement? Il y a de la flotte, il n'y a pas de flotte. Mais mon dieu, mais normalement. Ah, mais je sais. Mais si, pourtant j'ai bien le truc là. Ah, voilà, faut être loin, je sais pas. Donc là, de l'eau, on en a
Mais je pense qu'il faut pas arroser ça. J'ai mis de la flotte ici en fait, techniquement j'ai mis de la flotte ici. Est-ce que d'ici elle disparaît? Attention, no light display of filling level when filling. D'accord, ok, donc ça a l'air de pomper et ça a l'air de foutre directement de la flotte ici. Bon, bah écoute, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on va faire comme ça. On va tout simplement enlever le camion. Enfin, en tout cas, on va surtout le stationner. On va y refoutre la sangle pour éviter que la palette qui nous reste se fasse la malle. On va le foutre là dans le hangar, tranquillement. On va me le foutre juste devant le hangar, on est bien, comme ça, ça fait beau. Ça fait beau, ça fait la classe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à amener tout simplement de la flotte. On va commencer par le fumier, mais par contre, je vais inverser les tracteurs. Je vais prendre celui-ci. Je vais y laisser la petite benne puisque ça fait partie du petit matériel. On va foutre le tracteur ici. Il fera chier personne. On est bien. Et on va récupérer le tout petit, là, le petit Lindner. Voilà, monte dedans. On fait comme ça, on le démarre. Non, alors par contre, c'est pas ce que je veux faire. C'est ici. Ah, bordel de merde. Voilà, c'est ça que je veux faire. Et on va, sans abîmer le camion, récupérer la benne et charger le fumier que j'avais fait déposer. Bon, pour tout vous dire, j'ai amené le fumier moi-même avec une grosse benne, tout simplement. C'est ça le principe. On va aller se foutre au boulot. On va faire comme ça, ouvrir le machin. Et on va charger notre fumier. Alors, dans l'idéal, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, il est tellement petit qu'on va avoir le temps de faire le tour du... Regarde, on va se mettre comme ça, mon colo. Hop, on va se mettre directement là-bas. On peut même faire le tour du tas de fumier, tellement il est gros l'engin. Hop, et on va tout simplement charger de cette manière-là. Ça devrait plutôt bien le faire. Enfin, en tout cas, on va essayer de bien le faire. Voilà, on est bon. Alors, par contre, ça prend pas des milliers de litres de fumier, mais c'est pareil. Voilà, dans le maraîchage, en général, ils n'ont pas des tracteurs énormes. Hein, ça paraît tout à fait logique. Donc, résultat des courses. On va essayer de foutre ça à l'intérieur. Ça n'a pas foutu à côté, non, c'est bon. Ok, on est bon. Regarde ça, si ça va pas bien aller, mon cono. Petit tracteur de merde, là, qui va bien. Encore pire que le Fent. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Alors, je suis peut-être limité parce que j'ai dit, ça y est, je vais me retourner. J'ai pas mis de masse à l'arrière, mais ça va. Il y a tellement peu de poids à l'avant que finalement, il est encore pas temps de se retourner. Puisque vous avez l'habitude en ce moment, entre les retournettes, les tracteurs pulling, les chutes, les lâchers de remorque, etc. On est encore dans du Savoyard de compétition. Il y a du fail dans l'air, dans la chaîne du Savoyard, ça c'est sûr. Mais bon, c'est aussi ça que vous cherchez en fait. C'est ça que vous cherchez en venant voir mes vidéos. Est-ce qu'il va se planter? Est-ce qu'il va pas se planter? À chaque vidéo, j'en suis sûr que chaque fois qu'il y a une vidéo qui démarre, vous vous dites mais qu'est-ce qui va lui arriver? Et c'est vrai qu'il m'arrive régulièrement quelque chose. En tout cas, dites-le moi en commentaire si voilà, dans votre esprit, dans un petit coin de votre esprit, est-ce que dès que vous mettez en place, en mettant en lecture une de mes vidéos, vous vous dites qu'est-ce qui va lui arriver aujourd'hui? N'hésitez pas à me le dire en vidéo, voilà, pour voir un petit peu statistiquement le nombre qui attendent que je me plante. Bande de conneaux, c'est pas possible. Et même moi, en même temps, dès que j'attaque une vidéo, je me demande ce qui va m'arriver. Parce qu'à force, je me dis, ouais, j'ai un chat noir, il y a un truc qui se passe, quoi. Comme la dernière vidéo de Spinty en mode runner, le truc, je fais 2 fois le tour de la map sans avoir aucun souci. Je lance le rec, je démarre et résultat des courses, je me plante. Je me plante royalement, impossible de remettre la remorque, la cargaison qui s'en va. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu sur la page Facebook, j'ai fini d'amener mon bois à cette scierie. Par contre j'ai pris le John Deere que j'avais utilisé pour faire un petit peu le foufou sur l'espèce de parcours là. Hop, ok, ça c'est bon. Donc on va laisser le reste là-bas, ou on peut même le garder, hein, on va même pas se faire chier. Ça fait un petit contrepoids devant. Et puis j'ai terminé donc avec ce John Deere plus une remorque, hein, bien évidemment, hein, tant qu'à faire, ça faisait 6 points de chargement, on était nickel. Et j'ai pu tout simplement débloquer cette série là. Alors c'est une des rares marques où j'ai vraiment envie de jouer et de débloquer tous les points. Donc c'est pareil, j'ai fait un transport de points de garage pour débloquer un autre garage. J'avais aussi tenté d'utiliser le véhicule que j'avais... avec lequel j'avais fait la vidéo sur la map La Luna, là, je sais comment ça s'appelait, ouais, La Luna. Je me suis retourné exactement au même endroit où j'ai perdu la remorque. Un truc de fou, j'ai fait tout le chemin pour aller jusqu'à charger mon bois. Je suis arrivé là-bas, résultat des courses, bam, patatrac, tout est bien parti. Donc est-ce qu'on peut vider le fumier ici? Ça a l'air de pouvoir vider le fumier, c'est bien. Donc là, on est pas mal. Et bah écoutez, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait ce type d'activité, je vous l'assure. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Alors ce qu'on peut faire, c'est éventuellement, regarde, mon colo a déjà vidé ce qu'on a là devant. Alors je sais pas ce qu'on fait pousser dans ces serres là. Oh putain, il a tout mis à côté! Oh mais non, mais j'étais dessus là, tu te fous de ma gueule. Bon bah écoute, tant pis, ça va puer la merde, il n'y a pas de mal. C'est le Savoyard qui est dans la place.
Bah, je pensais être dessus, mais bon, ouais, c'est pas grave. Putain, par contre, quand il freine, j'adore ça, ce vieux bruit de... Allez hop, là on est bien. Vidi tout à côté. Ouais, avec la remorque ça le fait bien, mais avec le relevage devant c'est un peu compliqué, il a pas détecté le trigger, c'est pas grave. Donc là on a les choux qui poussent, regardez ça si c'est pas beau, là ils sont déjà pas mal, mes choux, je crois qu'on les ramasse à la main, me semble-t-il, j'avais vu une vidéo d'un youtubeur qui les ramassait, me semble-t-il, à la main. Après je sais même pas ce qu'il faut en faire, on fera le test, enfin on regardera, après il y a encore aussi les œufs à les traiter, hop on va faire comme ça, non hop, ouais si c'est bon, impeccable. On va faire pareil, oh la collision caméra. On va faire pareil, on va se faire un deuxième voyage. On va s'occuper donc des 3 premières serres déjà dans un premier temps. On va foutre de la flotte et puis je pense qu'on sera plutôt pas mal pour cette vidéo de démarrage donc du maraîchage. Puisqu'on va alterner maraîchage et on reviendra sur les œufs et on reviendra ensuite sur le maraîchage quand ce sera tout simplement poussé, qu'on aura une récolte à récupérer. Voilà, on est pas mal, tout va bien. En tout cas, ça fait plaisir de refaire ce type d'activité. Vraiment, cette map, elle a tout. Elle a tout. Elle est jolie. Franchement, moi, je la trouve très jolie. Elle est un petit peu vallonnée. Il y a des grands champs, il y a des petits champs, c'est biscornu. Il y a une multitude, une pléiade d'activités. Et ça, franchement, j'adore. Voilà, c'est quand même bien plus intéressant qu'une map où vous n'avez que les activités de base, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, les vaches, les moutons et les cochons. Franchement, il manque un petit peu de trucs au niveau du bois, fabrication de palettes ou ces trucs-là, qui auraient pu encore compléter les activités disponibles déjà. Mais franchement, bah écoutez, je me suis encore pas emmerdé avec cette map-là. Hein. Je sais pas pour vous, il y en a beaucoup qui ont joué dessus, il y en a beaucoup qui jouent encore dessus, sachant qu'on arrive bientôt à FS19. Mais bon, a priori, il y en a pas mal qui ne vont pas attaquer FS19 tout de suite. Bon, enfin, moi en tout cas, en théorie, comme je l'avais fait pour le 15, dès que le 19 sort, le 17, pchit, hop, je l'enlève. Hein. C'est ce que j'avais fait en tout cas pour le 15. Et je l'ai jamais retouché. J'ai jamais retouché le 15, comme depuis entre le 13 et le 15, j'avais jamais retouché le 13. Voilà, ça m'a pas du tout botté de revenir dessus. Bon, après ça c'est mon idée personnelle, hein. Ça c'est chacun voit midi à sa porte. On va en mettre un dernier parce que je pense que techniquement on doit être bon. Hop là, on va ramasser que ça soit à peu près propre. Je pense pas qu'on ait besoin de plus que ça. Parce que au niveau de la deuxième serre, on est à moitié plein. La troisième, elle est vide, donc on va pouvoir remplir. Voilà, impeccable. Allez, on ferme tout ça, on rattelle la remorque, on va livrer tout ça. On a le temps de peut-être jeter un godet d'eau, vite fait. En tout cas, on va essayer. Hop, on attelle, on est reparti, let's go. On peut même se refoutre. Et ça, si c'est pas Thibaut, on se met à l'intérieur avec le traquière. Donc n'hésitez pas, hein, je donne régulièrement en MP sur mon Facebook quand on me le demande. Le lien du traquière que j'utilise. C'est un lien eBay tout simplement. N'hésitez pas, je vous le donne avec plaisir. Il suffit juste de m'en faire la demande tout simplement sur ma page Facebook en MP. Ça pousse les choux, ça pousse. Donc on n'a pas fini normalement de livrer celle-ci. Enfin en tout cas de remplir la caisse à fumier ici. On va essayer de même de se faire ça aller en vue inter. Enfin vue inter. Vue guidon, hop, on va reculer. Est-ce qu'on est dessus? J'en sais rien du tout. Ouais, ça a l'air d'être bon. On va faire comme ça. Je l'ai réglé un petit peu plus puissant en termes de... Comme ça m'évite de tourner la tête comme un marteau. Là, je tourne la tête de 30 degrés et je suis quasiment derrière. Ok, là, on est bon. On va se faire celle-ci. Et après, on va chercher un godet de flotte. Donc là, on est pas mal. On va se glisser comme ça. Hop, on va faire la même chose. On va essayer de tourner ici. On a le trigger. On est bien. On va vider. Bon, c'est plutôt pas mal fait. Et on a même l'impression de vider à l'intérieur. Regardez ça si c'est pas beau. On a même tellement l'impression de vider à l'intérieur qu'on vide dessus. Ok. Ça, j'ai envie de dire, c'est bon. On retourne là-bas. On pose ce tracteur là. On récupère le case. On attelle la tonne à eau. Putain, je vois rien du tout par contre avec mon truc là devant. Voilà, ça sera un petit peu plus pratique. Et on pourrait même faire comme ça. Pour être sûr que ça touche pas. On va foutre le truc de côté. On va récupérer la tonne à eau. Voilà mon cono, tu restes ici, tu fais pas chier. On récupère le case. On démarre, on recule. On se fout les gyroputes, on est en activité. Attention, s'il y en a un qui tournait, celui-ci il a toujours un bruit aussi magnifique. Voilà, on attelle la tonne à eau. Il y a même un petit peu de flotte dedans. Alors je sais pas si j'avais fait le test ou pas, ou c'est de la flotte que j'ai ramenée depuis là-bas, mais c'est pas grave. On va tout simplement se mettre ici. Alors par contre, il faut juste qu'on trouve le bon trigger parce qu'il y a un trigger qui permet de remplir, un trigger qui permet start pump water. Voilà, ça c'est bien. C'est dans l'autre sens, en fait, il vide la cuve dans le bassin. Voilà, et c'est la distance dans laquelle vous vous trouvez qui fait que vous remplissez ou que vous videz. On est bon, on va aller foutre de la flotte. Donc là, on en a pas besoin, ça se fait tout seul. Je savais pas. On va donc mettre de l'eau sur
différentes serres, en tout cas les 3 premières, parce que vous voyez qu'il y a encore 4-8 serres là-bas derrière. Est-ce que si on se fout là comme ça, on peut mettre de la flotte ou est-ce qu'on n'a pas besoin de mettre de la flotte? J'en sais rien, en fait j'aime bien une cuve à eau, mais je sais même pas s'il faut mettre de la flotte. Alors R, si, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon, en tout cas on vide de l'eau. On vide de l'eau, donc on va voir. Par contre, putain, ça prend un max de flotte. Oh là, hé, de pas me... Oh là, hé, oh, ça m'est venu directement, tout seul, comme ça. Mais ça met autant de flotte que ça ou ça m'a tout foutu à côté? Attends voir. Laisse-moi aller jeter un oeil. Ah ouais, 8000 litres quand même. D'accord, ok. Bah ouais, je pensais pas qu'il en fallait autant. Bon allez, on se fait une deuxième serre. Je ferai pas la troisième avec vous. Vous avez compris le système, vous avez compris le principe. J'ai avancé un petit peu le temps, on va le réduire par contre parce que bientôt il fait nuit, 18h37. Après ça fait une petite lumière tamisée pour baiser. Non, Peggy 69, bien évidemment. Non, petite lumière tamisée, ça fait de jolies images à l'arrivée. Voilà, pour les plus jeunes d'entre nous, bien évidemment, attention, ne dis pas de conneries, plus personnage public. On remplit, on est bien, c'est génial, c'est tip top. Et comme ça, on est tranquille pour ce démarrage de cette activité du maraîcher. Donc, bah, encore le petit fail. On peut pas s'en passer, encore le petit fail où, bah, on vit du fumier à côté de la caisse à fumier. Bon, bah, écoutez, pas fait exprès, j'étais certain que j'étais tout simplement au-dessus. On va essayer de pas tout niquer. Le tracteur est presque limite un chouïa trop gros, mais ça va encore. Avec la cuve à eau, ça fait un bel ensemble. Voilà, on va se foutre ici. Normalement, on était pas mal en se foutant comme ça. On va vider, on est bien. Et ben écoutez les amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Auf Bergman la Sublime. On était sur le maraîchage. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Likez la page Facebook et vous abonnez sur la chaîne YouTube pour la suite des aventures. Ciao, bye bye les conos!